Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravi de vous recevoir, ravi de vous revoir pour ce journal de la mi-journée sur Alizé Télévision en ce samedi 13 août. Merci de nous recevoir chez vous. Nous allons commencer cette édition avec de la cuisine. À partir de mercredi, vous pourrez venir vous initier aux arts de la table au cours d'ateliers organisés par Foodil et l'atelier formation. De l'initiation pour les adultes, mais également des ateliers ouverts aux jeunes publics de 13 à 17 ans. Des professionnels des métiers de la bouche partageront leur savoir et leur savoir-faire avec le tout public pour la confection de plats, de pâtisseries et même de cocktails avant l'ouverture de ces ateliers qui doivent vous permettre de vous transformer en véritable chef. Des journées portes ouvertes sont organisées ce week-end. Je vous propose d'écouter Max Silieri de l'atelier formation. Il est face à la caméra de Muriel Barlagne. Les ateliers Foodil, ce sont des ateliers de formation de cuisine qui font de la cuisine loisir, de la cuisine plaisir et toutes sortes de cuisines, aussi bien antillaises, françaises qu'internationales ou évolutives pour monsieur et madame tout le monde. Ça va de l'enfant de 7 à 8 ans jusqu'à la personne âgée. Vous avez des gens qui ont des lacunes en pâtisserie, nous faisons de la pâtisserie, en boulangerie, etc. Donc c'est tout type de formation en art alimentaire, y compris les arts de la table, c'est-à-dire comment dresser une table, comment servir et comment se servir. Alors la pédagogie, ce sera surtout une pédagogie de mimétisme, c'est-à-dire que nous allons faire et ceux qui seront avec nous vont faire la même chose que nous. Il y aura très peu d'écrits, ils auront bien entendu des recettes, mais nous allons essayer de faire pour que la personne retienne par la participation, c'est-à-dire en faisant en même temps que nous. Et chacun aura son poste de travail et chacun fera son plat. Après avoir parlé cuisine, nous parlons cabri. Dans notre édition de 19h, nous vous emmènerons à Petit-Bourg où se déroule une compétition de cabri-tirant. Mais nous restons à Petit-Bourg, mais nous changeons de lieu et même d'univers, loin de la gadoue de la plage de Viard. Des centaines de passionnés du monde virtuel se sont donné rendez-vous pour une compétition de jeux vidéo organisée par l'association Giga Games. Des compétiteurs de tous âges pour une même passion que vous présente Cécile Allègre. Si vous avez déjà essayé d'éteindre la console d'un passionné de jeux vidéo en pleine partie, vous savez à quel point cela peut être dangereux pour vous. C'est aujourd'hui plus de 100 de ces passionnés qui se sont retrouvés pour la 3e édition du Thibaut Game Cup, manette en main et prêts à en découdre. L'occasion parfaite pour le lancement officiel de la Ligue guadeloupéenne de sport électronique qui souhaite montrer les talents des jeunes Guadeloupéens dans toute la Caraïbe. Et oui, lorsque les jeux vidéo deviennent une passion, ils prennent une place aussi importante que la pratique intensive d'un sport et se transforment même pour certains en métier. En fait, quand tu es joueur professionnel, ça dépend. En France, tu peux pas en vivre parce que tu es juste défrayé. Moi, j'étais juste défrayé, donc j'avais mon boulot à côté. J'étais juste défrayé et on me payait les voyages pour représenter la France. Mais aux États-Unis, tu peux complètement vivre de cette passion. Pour beaucoup, la manette de jeu a accompagné le biberon dans leur enfance. Moi, je joue depuis que j'ai eu ma Mega Drive, j'avais 5 ans. Depuis je joue à Street Fighter. Mais depuis le plus jeune âge, mon frère jouait aux jeux vidéo. Et comme je faisais mes leçons depuis l'école, donc dès que je rentrais, je jouais, je faisais que ça et ça a continué. Dans cette salle surchauffée, des hommes, beaucoup d'hommes. Les femmes restent bien discrètes malgré les tentatives de l'association. On a fait à l'époque des compétitions exclusivement réservées aux femmes, mais bon, elles se sentaient trop exclues par rapport à ça, donc les compétitions sont ouvertes à tout le monde. Mais on retrouve les filles surtout sur les jeux de danse, quelques-unes sur les jeux de course automobile et sur le foot, mais surtout sur les jeux de danse. Loin des images du joueur seul devant son écran, il existe une véritable communauté. Tous ces participants sont venus s'affronter, mais surtout profiter d'une journée entre amis. C'est de promouvoir un peu la communauté des jeux de combat. Et j'ai envie, comme j'ai pu y arriver, je pense que d'autres Guadeloupéens peuvent y arriver aussi. Donc c'est ça ma démarche ici, c'est d'entraîner, de faire grandir les joueurs pour qu'eux aussi puissent pouvoir un jour aller à Las Vegas, au Japon. J'étais au Japon, en Corée.
voyager beaucoup, ça permet de beaucoup voyager. Encore une fois, la Guadeloupe tente de s'affirmer sur un territoire encore plus vaste que celui de l'archipel et les diverses récompenses déjà obtenues par les joueurs à l'international laissent présager un bel avenir. Quittons le monde du virtuel pour celui du réel. Les routes de l'archipel seront sous bonne surveillance durant ce long week-end du 15 août. Le préfet a décidé de sévir. En plus d'inviter les usagers de la route à la prudence et au civisme, les forces de l'ordre seront déployées sur les différents axes routiers de l'archipel pour des opérations de contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants notamment. Les détails avec Éric Pommier. À la veille des longs week-ends, du côté de la préfecture de Guadeloupe ainsi que de la sécurité routière, l'heure est à l'action pour éviter de nouveaux drames sur la route, ainsi éviter d'alourdir un bilan déjà trop lourd, 41 morts depuis le mois de janvier. Le long week-end du 15 août est donc placé sous haute surveillance. Absolument, d'autant plus que cette fois-ci c'est un lundi, donc forcément il rallonge le week-end et les excès qui vont avec. Réagir, informer, sensibiliser, l'équation est claire. La préfecture appelle d'ores et déjà tous les conducteurs à partager l'espace social qu'est la route avec le plus grand civisme. En effet, seul le respect des règles élémentaires permettrait de mettre un frein à cette triste réalité enregistrée à mi-parcours. 16 conducteurs de deux roues tués, 8 piétons et 17 conducteurs d'automobiles. Sans comptabiliser donc toutes les personnes qui sont ou à l'hôpital ou en situation de handicap léger, lourd, peu importe. Donc toutes ces personnes, ce sont des victimes. Et aujourd'hui, nous dénombrons beaucoup trop de victimes sur la route en Guadeloupe. Bien entendu, nous avons besoin de l'aide et de l'implication de chacun. L'action de la sécurité routière va au-delà des week-ends prolongés, puisque toute l'année, plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées activement dans l'unique but de freiner l'accidentologie. En parallèle, les radars veillent au grain sur le réseau routier. Ils sont une vingtaine installés au total. Objectif, lutter contre les excès de vitesse. Nouveauté, très prochainement, 6 de ces dispositifs seront équipés de la fonction double sens. Cela veut dire qu'il s'agit encore une fois d'agir sur les mauvais comportements et notamment enrayer les excès de vitesse qui sont encore trop nombreux sur le département. Durant tout le week-end, les forces de l'ordre, police et gendarmerie ont été appelées à se mobiliser sur le terrain. Les comportements les plus dangereux sont dans le collimateur, notamment à l'entrée et à la sortie des fêtes patronales. Un mort de plus, rappelle la préfecture. C'est toujours un drame de trop. Nous vous invitons bien évidemment à la plus grande prudence durant ce très long week-end du 15 août. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Au Brésil, un coup de filet des autorités policières a permis l'interpellation de plusieurs personnes suspectées de préparer des actes terroristes. En Haïti, le calendrier électoral doit être maintenu, annonce l'Organisation des États américains. C'est votre rendez-vous Caraïbes. 2 personnes ont été placées en détention provisoire dans le cadre d'une opération visant à prévenir des attaques terroristes contre les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. 5 autres ont été placées en garde à vue et 2 ont été interrogées. Toutes les personnes interpellées sont toutes de nationalité brésilienne. Ce coup de filet s'inscrit dans le cadre de l'opération Hashtag qui a pour objectif de garantir la sécurité des Jeux Olympiques et des citoyens selon le communiqué. Selon la presse brésilienne, les arrestations ont eu lieu à Sao Paulo, la capitale économique du pays. Le site d'information G1 du groupe Globo a précisé que les 2 personnes placées en détention avaient été interpellées pour avoir fait l'apologie de l'organisation djihadiste État islamique et qu'elles font partie du groupe démantelé le mois dernier dans le cadre de la première phase de cette enquête. Quelques 85 000 membres des forces de l'ordre, dont 47 policiers et 38 000 militaires, sont mobilisés pour assurer la sécurité des JO, soit le double des effectifs de Londres en 2012. La navigatrice belge Evie Van Acker était l'une des grandes chances de médaille de la voile du plat pays aux Jeux de Rio. 3e ex-aequo et en lice pour la victoire finale après les 2 premières courses de lundi. La navigatrice de 30 ans a pourtant chuté au classement général à l'issue de la 2e journée de régate mercredi. Elle occupe désormais la 10e place et aura du mal à réaliser la même performance qu'aux Jeux de Londres où elle avait décroché une médaille de bronze. Le coach de la sportive originaire de Gand a expliqué sa contre-performance par une infection dont souffrirait l'athlète et blâme l'eau sale et contaminée de la baie de Guanabara dont laquelle se dispute
les compétitions de voile. Cette infection a été confirmée par le comité olympique interfédéral belge qui a évoqué une maladie gastro-intestinale qui complique le fait de servir de gros efforts pendant un temps prolongé. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains a appelé tous les acteurs politiques et sociaux haïtiens à assumer pleinement leurs responsabilités et de prendre toutes les dispositions nécessaires à la conclusion du processus électoral par la tenue d'élections libres, justes et transparentes le 9 octobre prochain. Dans une déclaration adoptée à l'unanimité, le Conseil a exhorté les autorités compétentes d'Haïti à prendre les décisions relatives à la gouvernance provisoire conformément à l'article 7 du 5 février 2016, de façon à favoriser la tenue d'élections générales aux dates établies. L'OEA a déclaré que conformément à la Charte démocratique américaine et à la demande des autorités haïtiennes, le Conseil permanent restera saisi de la situation pour renforcer les institutions et les processus électoraux en Haïti. Retour en Guadeloupe, la fin des vacances se profile. Et si beaucoup sont encore à programmer leurs prochaines soirées, les prochaines soirées auxquelles ils comptent participer, d'autres en sont déjà à préparer la rentrée scolaire. Combler ces lacunes pour bien entamer l'année ou se donner encore plus de chances pour réussir l'examen à venir. Les raisons qui poussent certains jeunes à sacrifier une partie de leurs vacances pour aller en cours de soutien scolaire sont simples. Plusieurs d'entre eux ont choisi un stage d'1 ou de 3 semaines dans un centre de formation des abîmes, une association qui accueille une trentaine de stagiaires depuis le début de cette semaine. Reportage Eddie Latré. À quelques encablures de la rentrée des classes, le temps des révisions s'impose pour beaucoup de jeunes. L'exemple d'Armande illustre bien le désir de réussir une bonne année scolaire en terminale. Tous les jours, elle gravit les marches d'escalier, objectif, combler ses lacunes. J'ai voulu essayer parce que j'étais déjà inscrite dans un autre centre pour aide aux devoirs. Et j'ai voulu essayer par ici parce que j'avais un cousin à moi qui m'a dit que ça marchait plutôt bien et que vu qu'il a eu des bons résultats à son brevet, donc je me suis dit pourquoi pas. Personnellement, moi, je me sens aidée, je sens que j'ai une aide bénéfique pour moi parce que j'avais certaines difficultés au niveau de certaines matières, surtout que cette année en plus je passais le bac de français, comme j'avais souvent des difficultés pour les sciences et tout, mais ça m'a aidé. Le prochain niveau c'est une terminale L et j'espère réussir, enfin si je suis là c'est que je veux réussir, mais j'espère au moins réussir et passer une bonne année scolaire. Dans les autres salles de cours, l'ambiance demeure tout aussi studieuse, la réflexion et la participation sont de mise. Ce stage semble bien accueilli au sein de cette petite communauté. Plusieurs élèves fréquentent cet espace qui leur est dédié avec des objectifs clairement affichés. Je pense que c'est important parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment fini d'apprendre et quand on est plus à l'école, en fait, on n'a pas toute cette attention sur nous, donc c'est mieux de venir ici. Les difficultés que je rencontre, c'est plus en maths et en anglais. Les élèves sont encadrés par des professionnels de l'enseignement avec à la clé une véritable transmission du savoir. Ils peuvent bénéficier d'un travail en profondeur et de suivi régulier dans le seul but d'atteindre des progrès significatifs. Nous, on offre un stage, on a quand même un fil conducteur qui est un stage long de 3 semaines et avec 3 matières principales, donc français, anglais et mathématiques. À l'intérieur de ce stage peuvent se greffer donc, des élèves qui ont décidé de faire qu'une seule matière, par exemple que mathématiques ou que français qu'anglais, ou alors d'autres matières comme sciences physiques. La progression se fait par semaine, ce qui fait que chaque élève peut choisir 1 semaine, 2 semaines ou les 3 semaines, puisque les progressions sont indépendantes. 3 semaines pour mieux rebondir d'ici la rentrée scolaire, 3 semaines pour bien maîtriser les bases essentielles au progrès. L'approche de la rentrée n'empêche pas pour autant de penser à s'amuser. Le pays de la Canne s'est transformé le temps d'une journée en un vaste espace ludique consacré aux jeux et jouets d'antan. Une journée en famille en partenariat avec Guajeka et Ludo Soleil qui a plongé les plus grands dans la nostalgie et permis aux plus jeunes de découvrir des jeux traditionnels bien loin de ceux qui occupent généralement leur quotidien. Ambiance avec Johan Charpentier-Titi.
je vous présente le jeu de la toupie à fouette, autrement appelée la toupie à ligne. Donc pourquoi à fouette à ligne? Tout simplement parce qu'en fait c'est une toupie et qui tourne avec un fil qu'on va enrouler à la toupie. Donc il y a une façon bien précise pour pouvoir enrouler ce fil. Voilà, faire attention de ne pas chevaucher aucun fil. Voilà. On tient pied pour tête, donc la toupie bas vers le haut. Et ensuite, on lance la toupie. Monte. Voilà. Et on récupère. Voilà, vous pouvez poser votre console de jeu dernier cri. Au pays de la canne, ce sont les jeux traditionnels qui ont la cote. D'un côté, les jeux en temps longtemps, bien de chez nous, proposés par Guajeka, et de l'autre, des jeux du monde, principalement en bois, présentés par Ludo Soleil. Des jeux qui rappellent de bons souvenirs aux plus grands et qui enchantent les plus jeunes. Suivez le guide. Ce jeu, en fait, on a un petit poète. On doit faire du vent. Montre-moi comment tu fais. On a une petite balle. J'enlève ces trois là en plus. Et si je gagne, eh ben j'ai un point. Celui-là, en fait, je l'enlève. Celui-là, en fait, c'est un jeu d'équilibre. Comme ça, il faut poser les balles sans faire tomber. Si je fais tomber, j'ai perdu. Et j'aime beaucoup ça. Tous les jeux, c'est chouette. Et ce ne sont là que deux exemples de la multitude de jeux proposés aux visiteurs. Si les enfants sont clairement séduits par cette façon de s'amuser, les parents sont peut-être encore plus satisfaits. Ce sont des jeux qu'ils découvrent, ils ne connaissent pas, pour la plupart d'entre eux, enfants comme parents, ne connaissent pas ces jeux. Donc ils prennent plaisir à découvrir et sortent un petit peu de tous ces jeux vidéo et autres. Donc ils redécouvrent les jeux en bois surtout. Je me suis dit qu'il serait intéressant, notamment pour les enfants, de venir découvrir ces jeux d'antan, quoi, en fait. Oui, on essaie de leur faire découvrir des jeux de société, des jeux où on peut jouer à deux et pas seulement sur les écrans vidéo. Kabois, Oulette, Ikaipaka, Râle-Code, autant de jeux qui ont occupé vos vacances ou dont vos parents vous ont tant parlé. Si vous êtes dans le premier cas, n'ayez crainte, ça ne pourra que vous faire du bien, ce petit retour en enfance. Un point sur la météo pour cet après-midi, pour clore cette édition. Il devrait faire relativement beau sur la plupart des communes de l'archipel. Cet après-midi, quelques gouttes sont à craindre dans le centre et l'est de la Grande Terre. Mais pour le reste, c'est du soleil au programme. Côté qualité de l'air, c'est du très bon pour aujourd'hui. Guader annonce un indice Atmo de 2 pour l'archipel. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale. En fin d'après-midi, vous retrouverez votre magazine musical Tropical Groove. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Très bon appétit.